Hey, salut les amis, les petits poissons, soyez les bienvenus sur ma chaîne Aquamalin 63. Et là, aujourd'hui, eh bien, on est sur l'épisode numéro 46. Et oui, déjà, ça avance pas mal, moi je suis bien content. Alors t'as vu, je suis en tenue un peu tropique, pourquoi? Eh bien regarde, ça a poussé dans la nuit, c'est pas génial ça? C'est super, regarde-moi toutes ces plantes qui sont là, c'est pas beau? Mais disons, c'est magnifique. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi, du comment ça s'est passé, mais avant ça, générique. Ah ouais, t'as vu, hein, c'est chouette quand même, hein. Ah, dis donc, je sais pas pourquoi. Paf, ça a poussé dans la nuit comme ça, il y en a de partout. Je suis super content. Je me suis réveillé dans la nuit comme ça, j'arrivais que je pouvais être dans les tropiques. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Eh ben badaboum, ça y est, on y est. Non, tu l'as bien compris que je suis en train de déconner avec toi, hein. Effectivement, j'ai voulu agrémenter, si tu veux, un petit peu cette fish room qu'on est en train de se créer. Alors bien sûr, tu sais qu'une fish room, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, d'accord? Ça va évoluer de jour en jour. Et là, je suis passé dans un de mes magasins où je vais aussi acheter de temps en temps mes poissons ou mes plantes, parce que moi, je favorise pas qu'un seul magasin, mais plutôt tous les magasins, puisque des fois les choix sont différents d'un magasin à un autre. Bref, et je suis passé là devant et je me suis dit, tiens, ce serait vachement sympa de mettre ça derrière notre mini pompe que tu vois, hein, qui est là en fond. D'ailleurs, on le voit même plus tellement derrière, c'est camouflé, tu vois, il est en mode camouflage. Alors là, en plus, à l'heure où je tourne la vidéo, eh bien, les bacs se sont éteints, d'accord, puisque en général, mes bacs s'éteignent à 23h et qu'il est plus de 23h, voilà, quand on est le week-end. Bon week-end, hein, à vous, au fait, si vous êtes en week-end, voilà. Alors si tu bosses, c'est pas dommage, hein, tant pis pour toi, hein, mais et voilà, hein, tu seras peut-être en week-end en semaine, hein, quand nous on ira bosser. Voilà, c'est la seule différence que on peut avoir. Bref, donc je voulais en revenir juste à ça, puisque cette vidéo, elle va traiter aujourd'hui de plein de choses différentes. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une vidéo sur un tel sujet ou un autre, mais plutôt on va aller survoler un petit peu tous les sujets qu'on a traités. C'est-à-dire que je vais te montrer les bacs qui sont dans mon salon, les combattants, je vais te montrer plein de choses. Alors oui, hein, tu vas te dire, ah mais comment il fait? Parce que du coup là derrière les bacs ils sont éteints. Alors j'ai fait mes rushs vidéo pendant que bien entendu la lumière est allumée, sinon ça n'avait pas de sens que je te filme un aquarium qui est dans le noir, hein, évidemment, tu vois. Sinon il faut acheter des poissons fluorescents, voilà, ce qui n'existe pas malheureusement, hein. J'ai déjà entendu ça dans un magasin, un type qui vend au vendeur. Vous n'auriez pas des poissons fluorescents avec du sable fluorescent qu'on verrait dans le noir? Écoute, si tu veux faire une discothèque, c'est pas avec des poissons que tu le feras, d'accord? Il faut que tu aies un cycle naturel, voilà, jour, nuit, hein, comme dans la nature, comme dans une rivière, comme dans un lac, comme quand tu veux, ou si tu as envie de faire un aquarium d'eau de mer, et ben comme à la mer, hein, voilà, le soleil se lève le matin, se couche le soir, comme partout dans le monde entier, et ça s'appelle le cycle naturel. Et ça, il faut que tu en aies un et que tu le crées, bien entendu, dans ton aquarium. Donc là, eh bien, je m'y suis pris peut-être un peu tard pour tourner la vidéo, mais c'est pas grave, hein, ça peut changer un petit peu. D'ailleurs, tu vas voir des rushs vidéo correctement, avec de la lumière et tout, et tout, et tout. Donc voilà, moi je tiens bien à être précis là-dessus. Il faut absolument garder des cycles naturels, voilà, de la lumière, des cycles naturels, également des plans pour le dégagement du CO2, ainsi de suite, l'oxygénation de l'eau, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne suis pas pour forcément les engrais, à moins que tu veuilles mettre des plantes un peu spécifiques qui auraient besoin effectivement de CO2, qui auraient besoin d'apport d'engrais en plus, parce que les nutriments que tu vas avoir dans ton bac ne vont pas suffire. Alors là, peut-être, oui, effectivement, il y en a beaucoup qui font de l'aquascaping. J'ai rien contre, hein, c'est super joli, c'est super beau et tout. Hein. Mais voilà, il faut mettre des produits un petit peu, voilà. Alors le CO2, c'est de plus en plus répandu. Il y en a de plus en plus dans des bacs d'aquascaping qui mettent du CO2. Et je peux les comprendre parce que il y a des plantes, soit des petites mousses, des petites plantes, des plantes rouges qui ont besoin d'apport de CO2. Et là, nécessairement,
nécessairement, eh bien, il te faudra du CO2. Moi, j'ai choisi de ne pas m'embêter avec tout cet équipement, donc je préconise des plantes à pousse rapide et qui soient quand même assez solides. Voilà, ça m'évite, si tu veux, de suréquiper un petit peu mes aquariums. Alors, peut-être que dans le futur, je sais pas, hein, ça m'arrivera, hein, comme à tout bon aquarophile, je sais pas, on verra. Pour l'instant, je suis pas chaud patate hein, pour faire ça, mais peut-être qu'un jour, ça arrivera. Voilà. Hein. Je sais que avant, il y a 20 ans en arrière, lorsque j'avais un 500 litres, j'avais effectivement un système de CO2 avec une bombe extérieure et qui était relié avec un fil comme un tuyau, pardon, comme tu as sur les bulleurs transparents qui allait au fond. Il suffisait que je fasse une petite pression et dans le fond du bac, caché derrière les plantes, eh bien j'avais une espèce de petite demi-sphère et puis on voyait forcément le CO2 pousser l'eau et puis après, ben, petit à petit, ça se dégageait dans l'aquarium. Ce système aujourd'hui, il n'existe plus, je le trouvais bien pratique parce que on pouvait cacher cette petite bonbonne de CO2 qui était comme ça et d'une simple pression dessus, eh bien, on injectait notre CO2 et voilà quoi. Aujourd'hui, le CO2, moi j'ai vu des équipements, c'est fait avec des manomètres, enfin il y a tout un tas de trucs et tout, alors c'est très technique. Moi, si tu veux, tout de suite, j'en ai pas l'utilité puisque je favorise un bon éclairage, une bonne plantation dans mes bacs et là du coup ben, le CO2 se fait tout seul comme ça se fait dans la nature, dans les forêts, dans les rivières, un peu partout dans le monde. Alors on va revenir à ce que tu vois derrière. Ce que tu vois derrière, j'ai craqué lorsque je suis passé dans ce magasin que je te disais, dont je te parlais, et j'ai vu ces panneaux. Ce sont des panneaux de 1 mètre sur 1 mètre et bien entendu, tu l'as bien compris, c'est de la plante artificielle, ça n'a pas poussé en une nuit, c'est pas possible, sinon je te donnerai la recette, mais voilà, c'est pas le cas. Et je me suis dit, ce serait sympa si ce serait derrière le mini pond, et comme tu vois, et bien écoute, ça commence à habiller un petit peu notre fish room. Alors sache qu'ici, avant que je commence à attaquer à nouveau les aquariums et la passion de l'acrophilie, et bien ici c'était un studio de mixage DJ, puisque c'est mon deuxième métier. Mais en tout cas ici c'était une salle dédiée à ça, puisqu'à côté tu le sais, il y a mon studio d'enregistrement, là où je fais aussi de la musique, mais aussi où j'enregistre tous les rushs vidéo que je suis en train de faire, où je fais les montages et tout là-bas. Et donc ici c'était une salle qui était dédiée au DJing un petit peu, hein. Si tu sais pas ce que c'est DJing, tu vas voir sur internet, tu vas vite comprendre. Et donc là il y avait tous mes éléments de DJ qui étaient là. En dessous ici, sur le meuble sur lequel tu me vois travailler, eh bien il y a quasiment 250 vinyles. J'en ai derrière que tu vois pas aussi, où il y en a presque autant, voire plus. Voilà, puisque je suis un grand passionné de musique et que j'ai été DJ et que je le suis encore très longtemps, puisque aujourd'hui j'ai une autre entreprise là-dedans et que j'en suis assez content, même si je travaille pas non plus tous les week-ends, c'est pas ma recherche puisque c'est une passion et que je compte faire cette passion en toute légalité. Voilà, enfin bref, je m'éparpille un petit peu. Donc ici c'était une salle dédiée à ça, et depuis que j'ai commencé à nouveau les aquariums, et bien par le biais, hein, tu regarderas un petit peu mes épisodes et tu comprendras pourquoi. C'est d'ailleurs pourquoi je fais un peu cette vidéo, c'est pour résumer un petit peu tout ce qu'on a fait, là où on en est, hein. Tu vas voir tous mes bacs petit à petit, sauf le 200 litres qui lui n'est pas encore monté, hein. Tu sais qu'il y a une grosse catastrophe dans le 200 litres, le 200 litres n'est pas encore monté, ça va arriver bientôt, hein. Il va bientôt être, je ne sais pas quand, mais il va bientôt être en montage, en mise en eau et tout, je te le dirai, mais de toute façon on fera une vidéo là-dessus, hein. Ça c'est certain, t'inquiète pas. Et donc cette pièce maintenant va être transformée en fish room, tu l'as bien compris. Donc tout ce qui est un petit peu musical, ça va petit à petit être supprimé. Je glane à gauche, à droite, je regarde, je vais dans les magasins, je vais me faire les puces, enfin je vais un peu partout et j'essaye de pécho un petit peu tout ce qui a trait un petit peu au monde sous-marin, au monde aquatique plutôt, on va dire, les poissons, les choses comme ça, les rivières et tout. Et j'ai trouvé que d'aller faire un mur végétal, alors en plastique, oui certes, hein, parce que ça coûterait
ferait quand même un bras, voire les deux, hein, de faire tout ça avec des vraies plantes, et puis il faudrait forcément qu'il y ait un système d'eau, voilà, donc ça impliquerait une grosse install, et ce que j'ai pas envie de faire, honnêtement, j'ai pas envie de m'embêter, mais c'est tout aussi joli, hein, tu t'en aperçois. D'ailleurs, tu peux mettre des commentaires sous la vidéo, dans la vidéo, pardon, pour me dire un petit peu ce que tu en penses, un petit peu de ce nouveau panneau, voilà, de plantes artificielles. Alors, comme je te disais, ils font 1 mètre sur 1 mètre, hein, et puis donc j'en ai pris 3, et tu l'as compris, il y a 3 mètres en gros de panneaux, voilà, de panneaux de plantes artificielles, et ça fait plutôt sympa. En tout cas, dans cette vidéo, j'avais envie de traiter avec toi, comme je te l'ai dit il y a quelques secondes, on va faire le tour un petit peu de tous mes bacs, on va traiter un petit peu de mes combattants qui sont derrière moi, qui sont en train de dormir, enfin s'ils peuvent, hein, puisque bon, j'ai la grosse lampe là, dans la tronche, eux ils l'ont aussi, mais bon, ça va pas tarder à être coupé. On va parler également du 250 litres qui est là, et ça se passe à merveille. On va parler également des 230 litres que j'ai dans le salon, et notamment d'un super poisson qu'on appelle un poisson banjo. Un poisson banjo, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un poisson qui fait de la musique? Non, pas du tout. C'est un poisson que j'ai trouvé, et c'est la première fois que je vois ça en animalerie. Je l'ai trouvé et je me suis bien renseigné là-dessus, et on m'a dit que c'était un poisson nocturne. Alors, ouais, mais à quoi ça sert de prendre un poisson si c'est pour pas le voir et qu'il est tout le temps dans le noir? Oui, c'est vrai, il est tout le temps dans le noir, et effectivement, quand il fait noir à la maison, que les aquariums sont éteints, que la pièce est entièrement noire, ou sous fond de télévision, ou un petit éclairage, eh bien, notre petit poisson banjo sort de son sable et va commencer à naviguer pour se nourrir la nuit, à faire des va-et-vient de gauche à droite, et dès qu'il commence à faire jour, dès qu'on allume la lumière, il s'enterre dans le sable et on ne le voit plus. Ou alors on a l'impression que des fois il y a la queue qui dépasse, et on a l'impression que c'est un bout de bois, un petit bout de branche qui dépasse tout simplement du sable. Pourquoi je l'ai mis dans le 30 litres? Eh bien, dans le 250 litres, là où je voulais le mettre à l'origine, tu l'as vu, il n'y a pas de sable, d'accord, c'est plutôt un espèce de petit granule qui est comme ça, qui est dedans, et il ne pouvait pas s'enterrer. Et lorsque j'ai vu que pendant 2-3 jours, il était toujours planqué au même endroit derrière les plantes, et que les autres, là, les coquins, les taquins, là, ils venaient un petit peu le taquiner, j'ai dit il va pas résister, donc je profite qu'il soit pas encore trop grand, puisqu'il doit faire cette taille à peu près, et que de toute façon, dans le 30 litres, vu qu'il est tout le temps sous le sable et qu'il n'y a que la nuit qui sort, ça n'a pas trop d'incidence sur sa santé. Voilà, quand il sera beaucoup plus grand, et que dans le 250 litres, dans le 200 litres là-bas, qui sera dans le salon, qui sera monté dans le futur, oui, il y aura du sable. Alors là, forcément, eh bien, je le remettrai dedans, je le réintégrerai dedans, voilà, puisqu'il n'y aura aucun risque avec les autres poissons, puisque en général, les poissons, quand la lumière s'éteigne, vont toujours trouver un petit coin où se planquer et dorment, voilà. Et lui, il fera sa petite activité, il fera sa petite vie la nuit, et quand il fera jour, et que les autres poissons prendront le relais pour donner de la vie dans ce bac, eh bien lui, il ira s'enterrer gentiment, on ne verra pas de la journée, voilà, lui, il sera en repos total. En fait, le mec, il bosse de nuit, quoi, en gros. Donc, je te propose tout de suite, eh bien, d'aller visionner tout ça, et puis tu me diras ce que tu en penses, hein, tout simplement. Tu pourras mettre des petits commentaires et tout, voir ce que tu penses un petit peu, si tu trouves mes poissons jolis, comment tu trouves la décoration de mes bacs, les choses, peut-être que j'ai fait des erreurs. Alors ça aussi, j'accepte entièrement que tu me dises un petit peu si j'ai fait des erreurs, j'en prendrai compte. Voilà. Je tenais quand même à remercier la communauté qui s'est abonnée à ma chaîne, puisque aujourd'hui on est quand même 174 abonnés. Alors à vous tous, amis abonnés, amis de chez Aquamalin, amis des petits poissons, merci, 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 merci. 174, ça commence à être pas mal. La chaîne à peu près, je crois, pas loin de 8-9 mois, je préciserai ça en sous-titre en dessous, et on a quand même 13 853 vues sur la totalité de tous mes épisodes. Oui, parce que à chaque fois je fais un tournage, je l'intitule
s'intitule avec épisode numéro 1, épisode numéro 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça te permet à toi aussi, internaute, de remonter un petit peu dans le passé et voir un petit peu les débuts de la chaîne Aquamalin, voir l'évolution, voir à quoi on s'est intéressé, voir les tutos conseils, ainsi de suite, puisque bon, c'est comme ça que je voulais que ma chaîne soit construite, c'est-à-dire sur des tutos conseils, sur comment faire de l'aquarophilie à moindre coût, mais avec un peu de pépette quand même, parce que tu es obligé. Hein. Voilà, enfin plein de conseils que je glane à gauche, à droite, que je fais par rapport à mes propres expériences. Enfin bref, voilà, tu l'as compris, la chaîne Aquamalin 63, elle est faite pour ça, elle est faite pour te donner des bons conseils, elle est faite aussi pour en recevoir des bons conseils, hein, parce que je remercie les internautes qui me suivent et qui me donnent parfois de bons conseils, notamment un internaute qui m'a donné un très bon conseil: lorsque tu siphonnes avec un tuyau, eh bien tu vas aller mettre un bout de bas, mais tu piles pas ceux de ta mère, je te l'ai déjà dit, attention, sinon tu vas te faire taper. Tu prends un bout de bain et puis tu vas aller bricoler un truc de manière à ce qu'il n'y ait plus aucun poisson qui se fasse aspirer par ce tuyau. Voilà, donc merci à toi mon ami internaute qui m'a donné ce petit tuyau. C'est tout bête, on aurait pu y penser, mais des fois on n'y pense pas et l'accident est arrivé et je te l'ai montré, tu l'as vu en direct, hein, puisque ça s'est passé dans je ne sais plus quel épisode. Je regarderai, je ferai des recherches et peut-être que tu l'auras en sous-titre sur cette vidéo. Voilà, en attendant, eh bien, je te propose qu'on aille se faire un petit tour, un petit peu partout, dans ma fiche room, un petit peu dans le salon et tout, et puis que voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo pour se dire un petit au revoir, mais c'est pas encore le moment, voilà, et puis je te souhaite une bonne visite, hein. On fait comme ça, allez, c'est parti. Allez, je voulais vous donner un petit peu des nouvelles de mon joli 30 litres où nous avons dedans notre jolie bêta. Alors aussi pour vous parler de cette super belle lampe de chez Sioura, rappelez-vous, on avait fait un épisode, je marquerai en dessous lors de la vidéo en sous-titre le numéro de l'épisode, hein, qu'on avait consacré à Sioura, une marque chinoise. Voilà, et vous pouvez vous apercevoir que les plantes ont drôlement bien évolué et que notre petit combattant qui est là, eh bien, se trouve très bien, même si là il est en train de faire un petit peu l'idiot. Je sais pas ce qu'il est en train de nous faire là. Voilà. C'est une flèche, hein. Je vous garantis qu'il est très vivace. Il se sent super bien. On a toujours nos petits Tanictis qui sont là et qui sont donc très bien. Au-dessus, je sais pas si je vous l'avais dit, si on l'avait évoqué, mais on a rajouté des plantes flottantes. Et figurez-vous que ça aussi, ça évolue quand même pas mal, puisque j'étais obligé d'enlever quand même pas mal de ces plantes flottantes, puisque ça commençait à recouvrir vraiment toute la surface du bac de 30 litres, ce qui engendrait un petit peu d'ombre dans le bac. Voilà, et c'était pas super top pour les plantes. Donc du coup, j'ai décidé de le mettre dans le 30 litres, que nous allons voir dans quelques instants. Donc pour reparler de cette petite lampe, honnêtement, j'en suis très content. Voilà, les paramètres sont optimales, ils sont super bien réglés. Du coup, j'en ai eu une deuxième, voilà. Je ne sais pas pourquoi, hein, je remercie Sioura, hein, ils ont peut-être fait une erreur, hein, je les ai contactés pour savoir le pourquoi du comment. J'ai pas eu de nouvelles pour l'instant, mais bon, du coup, je l'ai installé sur le deuxième bac qu'on va aller voir tout à l'heure, et j'ai mis exactement les mêmes paramètres de réglage. Et donc, nous avons nos deux bacs dans le salon qui s'allument et s'éteignent quasiment en même temps. Voilà. Donc, vous pouvez vous en apercevoir, les plantes qui sont dedans, elles sont juste top. Voilà, ça prend, ça prolifère, c'est bien. Moi, j'ai rien à dire. La population dedans n'a pas changé. Je compte peut-être mettre un escargot dedans, un rétina. On va voir. Ça va faire quelques mois, pareil, je ne m'en souviens plus de mémoire, mais je le mettrai en description. Ça va faire quelques mois que ce bac tourne, pas de souci, pas de mortalité, pas d'algues, pas d'invasion d'escargots, donc je suis plutôt assez content de cela. Voilà, allez, je vais vous proposer de passer maintenant sur l'autre bac. On va juste faire un petit tour comme ça, hein. De toute façon on ne voit que 3 faces là-dessus.
Alors, j'ai choisi de mettre la sonde de température à cet endroit-là, parce qu'évidemment, le fil étant, enfin, c'est pas qu'il est vraiment court, mais c'était quand même plus esthétique de le voir ici, ce fil, que plutôt d'aller le mettre à l'endroit où j'ai ma petite pompe et la résistance qui est donc là, juste à côté. Je me suis dit que l'eau serait forcément un peu plus chaude ici. Alors, petite technique hein, pour les débutants, pensez toujours à mettre votre résistance à côté de la pompe. Pourquoi? Parce que évidemment votre pompe va dégager l'eau de l'autre côté et l'eau qui va chauffer le plus au niveau de la résistance va pouvoir circuler correctement dans tout votre bac. Voilà, donc pensez-y, hein, ne mettez pas une résistance de l'autre côté d'une pompe parce que vous auriez, si vous l'aviez mise par exemple à l'opposé de ce côté, vous auriez une source de chaleur vraiment ici et en fait le sens de circulation étant comme ça, eh bien ça se répartit pas aussi bien que si elle est vraiment à côté comme là-bas. Donc après vous faites toujours comme vous voulez, hein, cher ami internaute, mais c'est un petit conseil que je peux vous donner, placez-les le plus possible auprès de votre pompe afin que la chaleur puisse se diffuser dans tout le bac grâce au courant de votre pompe. Voilà, allez, je vous laisse quelques secondes admirer ce bac en silence et admirer les belles couleurs de notre joli bêta qui se trouve ici et il est juste magnifique. On se retrouve sur le 30 litres qui est positionné sur le comptoir de notre cuisine. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'internautes qui disent qu'il n'est pas bon de placer un aquarium près d'une cuisine. Évidemment, c'est pas toujours bon, mais comme vous pouvez le voir, notre cuisinière est quasiment à l'opposé et quand même assez loin de notre bac de 30 litres. Et j'ai aucun souci en fait de graisse ou de quoi que ce soit qui viendrait engendrer de la pollution dans ce bac. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce bac? Dans ce bac on a encore des tétras qui sont là, il y a toujours des guppies, vous voyez, il y a toujours des petits guppies, les petits tétras qui sont là. Voilà, les guppies, il n'y en a plus beaucoup, il y a encore un petit alevin ou deux. On a nos platies qui sont ici, voilà, qui sont là. Et il y a un poisson mystérieux qui est dedans que vous ne pouvez pas voir parce que en fait, il s'agit du poisson banjo. On va d'ailleurs en parler dans cet épisode puisque cet épisode n'est pas consacré à un sujet spécifique. Alors, à propos de ce poisson banjo, on en profite qu'on soit la nuit. Là, vous voyez pas l'aquarium, c'est normal parce qu'il est dans le noir et que je viens m'apercevoir que notre poisson banjo fait des sorties nocturnes. Vous voyez, hop, bah, pas de bol, il vient de s'enterrer à nouveau. C'est vraiment pas de chance, on a le Corydoras qui est venu manger de la nourriture et donc il s'est enterré mais à nouveau et bah, on voit sa queue qui est là. Voilà. C'est dommage parce que tout à l'heure il avait le corps complètement dehors. Et là, monsieur Corydoras a vu la pastille. Donc, ben, forcément, l'autre, il s'est enterré à nouveau. Donc, voilà. Ben, j'essaierai d'avoir d'autres vues de ce joli poisson. C'est dommage parce que là, on le voyait vraiment bien. Et là, on aperçoit juste son bout de queue. Alors, je vais essayer de bien, voilà, en éclair. Voilà, la partie noire que vous voyez là, qui est à gauche de la pastille. C'est pas un bâton. C'est son bout de queue. C'est dommage, je suis arrivé trop tard.
Cet épisode aujourd'hui, il va traiter un petit peu de tous mes bacs pour vous rappeler un petit peu les autres épisodes. Par exemple, tout à l'heure, on ira voir le mini-pont. Voilà, l'évolution, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'évolution de tous mes bacs. Voilà, histoire de ne pas faire tout le temps une vidéo spécifique. Et puis bon, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'évolution quand même de tous mes bacs, puisqu'on commence à en avoir quelques-uns. Alors effectivement, le 200 litres qui est donc normalement là-bas au fond est toujours en jachère, on va dire ça comme ça, est toujours en phase de montage, ça va être monté bientôt. Voilà, ici on a un joli poisson, vous le connaissez tous, celui-ci. Voilà, moi je connais un ami qui habite Nouméa, un ami aquarophiliste qui habite Nouméa, qui a eu du mal à les trouver, les Otocinclus. Voilà, alors il est content parce qu'il en a trouvé, du coup il en a acheté quelques-uns, et je pense que ça se passe bien au niveau de l'intégration de ces Otocinclus, c'est plutôt sympa. Alors normalement, il y en a deux, des petits des poissons noirs là, mais comment ça se fait que j'en vois plus qu'un? Il va falloir que je m'inquiète à savoir où il est passé ce deuxième là, parce que j'en ai déjà un qui a sauté quelque part une fois alors qu'il y avait le couvercle, parce que là comme il a fait très chaud ces temps-ci, eh bien sûr j'ai enlevé les couvercles, mais je le vois pas et ça m'inquiète un peu. Donc il y a deux solutions, c'est soit il est bien caché et je le vois pas, parce que là j'ai l'impression que notre petit poisson est tout seul. C'est quand même un petit peu bizarre puisqu'il y en avait trois. Il y en a un qui est sorti du bac, il est sorti du bac dans même pas un demi-centimètre d'espace entre la vitre. Je le vois pas, je ne sais pas du tout où il est, et ça m'inquiète un peu, mais je vais regarder. Voilà, on va bien regarder où il est. Voilà, parce que ce serait quand même dommage que ce petit platy se retrouve tout seul, et j'ai l'impression que ça va être le cas. Donc il va falloir que je regarde un petit peu autour de mon bac si j'ai pas ce poisson qui aurait sauté, mais j'en serais quand même étonné. Mais visiblement, je le vois pas, donc ça me paraît un peu bizarre. On regardera ça et on approfondira la chose un peu plus tard. Donc, vous le voyez, ici, encore une lampe Siura, exactement la même, sur laquelle on avait fait la vidéo, et donc elle est au même réglage que l'autre. Et puis donc là, on s'aperçoit sur le dessus, vous voyez, toutes les lentilles que j'ai là, toutes les plantes de surface qui sont là. Et bien ça nous permet de faire de superbes racines en dessous. Voilà, donc là j'ai une belle plante aussi, je sais plus comment elle s'appelle, je la rechercherai, je vous la mettrai pareil en sous-titre pour que vous puissiez l'identifier vous-même. Mais encore une fois de plus, cette lampe est quand même vraiment faite pour, ça se voit, puisque depuis que je l'ai mis, j'ai quand même des plantes qui évoluent beaucoup. Alors ça va être un bac qui va être prochainement entretenu, puisque vous voyez, dans le fond, il y a pas mal de choses, et je vais essayer d'aspirer un petit peu tout ça ce week-end. Je regarderai histoire de faire son entretien, et il faudra que je fasse attention parce que dedans, comme je vous l'ai dit, il y a un poisson qu'on appelle un poisson banjo que vous ne pouvez pas voir ici et qui est effectivement toujours en pleine journée dans le sable. Et oui, il est carrément enterré dans le sable, donc là on peut pas le voir. Et parfois la nuit, quand je mets la lampe de poche ou quoi que ce soit, je l'observe et je peux le voir naviguer là-dedans. Alors on attendra bien entendu qu'il grandisse un petit peu, puisque dans le 200 litres je compte mettre un substrat de ce style, un style sableux, et là il pourra vraiment s'éclater comme il faut. Mais en attendant, puisque dans les autres bacs
j'ai pas du tout le même substrat et qui ne pourrait pas s'enterrer. Donc j'ai fait le choix de le mettre là-dedans pour qu'il puisse être tranquille et pas stressé, parce que j'avais remarqué dans le 250 litres, là où il était au départ, que finalement il était plus stressé par autre chose, parce qu'il pouvait pas se cacher, il pouvait pas s'enterrer, vu que c'est pas du sable et que les autres poissons venaient le taquiner sans arrêt. Donc pour éviter qu'il finisse par mourir par le stress, eh bien, je l'ai mis dans ce 60 litres puisqu'il n'est pas encore grand, hein, il n'est pas encore à taille adulte, et que forcément pour le moment là-dedans ça ne peut que aller. Et le 200 litres, ça ne saurait tarder, d'ici quelques mois il sera remis en route avec une nouvelle pompe, avec plein de choses nouvelles dedans. On verra, je choisirai de nouvelles espèces de poissons pour voir un petit peu effectivement que ça change de tout ce que j'ai, hein, puisque c'est quand même un beau bac, un 200 litres que j'ai dans le salon, et qu'on puisse en profiter quand même comme il faut avec de très beaux poissons. Mais ça, je suis encore en train de réfléchir à mon choix. Donc la décoration, les substrats se feront selon le choix que j'aurai fait. Voilà, allez, je vous laisse regarder ce petit bac quelques petites secondes. Et ensuite, nous allons passer dans la fish room. Ok, nous voici donc devant le 250 litres. Alors, je vous le montre juste comme ça pour vous montrer un petit peu l'évolution des plantes. Parce que c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on n'a pas fait de tournage sur le 250 litres, puisque je n'ai pas rajouté d'autres poissons, j'ai pas forcément rajouté d'autres plantes, si ce n'est que celle qui au fond, qui bientôt va être coupée et va être plantée ailleurs dans un autre endroit dans le bac. Mais juste pour vous montrer un petit peu les habitants qu'il y a dedans. Toujours pas de mortalité, donc on va pas s'en plaindre, d'accord. J'ai toujours tout mon grand groupe, mon banc de néons, voilà, qui sont là, qui sont vraiment super là-dedans, qui s'éclatent comme des fous là-dedans. Il y a un petit tétra, hein, voilà, qui est là, qui est tout seul, hein. C'est celui que j'avais mis là-dedans parce que dans le 30 litres il était agressif avec les autres. Là il l'est un peu moins, même si des fois il essaie de taquiner, comme vous venez de le voir, les petits néons. Mais bon, les néons, voilà. On a toujours ici notre beau poisson avec ce ventre rouge, hein, voilà, le pelmato. Voilà, un beau pelmato qui est ici, voilà, qui est toujours là. Et là-bas, au fond, vous voyez nos espèces de poissons perches. Donc du coup, je me retrouve avec 4 spécimens comme celui-ci, puisque je ne sais pas si je vous l'avais expliqué dans une de mes autres vidéos. J'ai un ami, là on en voit 2 voilà, ils sont quasiment tous les 3 près du rocher, et il y a un 4e qui est là en train de manger les petites algues. Donc je disais que j'avais un ami qui avait les 2 plus petits, donc celui qui est là-bas au fond et celui qui était par là. Il est où le bonheur? Bref, il s'est caché. Voilà, il est là. Vous voyez, ça, c'est les 2 plus grands spécimens, je les avais déjà, et le petit qui est là et le petit qui est là-haut, il était dans un aquarium de 60 litres, parce que vous verrez dans la vidéo en fait qui traite du montage de ce 60 litres chez un ami. Pareil, je mettrai le numéro de l'épisode en sous-titre. Eh bien, il avait mis ça parce qu'il commençait à avoir pas mal d'algues, et du coup il a pensé faire bien. Mais malheureusement, je crois que ces poissons-là lui ont quasiment bouffé tous ses, ses guppies. Donc du coup, il a voulu s'en débarrasser, et comme moi j'en ai déjà 2 avec une taille assez conséquente, je lui ai proposé de les prendre, et depuis qu'ils sont là-dedans, eh bien, ils forment une petite famille, voilà, de 4 poissons perches, hein. Vous voyez, ils sont magnifiques, hein. Ils ont bien profité, hein. Ça c'est bien. Là-bas, on voit un Otocinclus qui se promène, voilà, hein. Et ça se passe très bien. J'ai toujours mes 3 ancistrus. Alors ils sont pas là parce qu'en fait ils sont planqués, parce qu'ils ont mangé il y a 2 jours, et ils sont planqués et je ne les trouve pas. Et comme ils sont noirs, sauf Caterpillar qui est blanc,
on ne le trouve pas forcément là-dedans. Pareil, là-dedans, j'ai un rétina. Et pour le trouver, eh ben, croyez-moi que c'est pas si évident que ça pour le trouver. Hein, mais je pense qu'il est latent, hein, parce que sinon j'aurais trouvé une coquille vide et c'est pas le cas. Alors des fois j'essaie de regarder à gauche, à droite et j'arrive pas à le trouver. Donc vous voyez, c'est un aquarium qui évolue quand même pas mal. J'ai bien envie de faire un petit test. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite pastille exceptionnellement parce qu'aujourd'hui je vous montre ces petites vidéos là et puis je vais les jeter dans l'aquarium et on va voir ce que ça va donner un petit peu, si ça fait venir un petit peu nos ancistrus qui doivent être cachés quelque part. Donc c'est très simple, hein, je vais vous montrer, en vrai, hop, ça y est, moi je balance une pastille. Donc ça y est, ça va commencer à donner l'alerte, les autres vont arriver, ça commence à becter. Et qui c'est qu'on a qui arrive? Monsieur Caterpillar qui est là. Lui, il va aller tout de suite aller squatter la pastille. Hop là, ça y est, c'est fait. Les autres devraient pas tarder, je sais pas où ils sont. Voilà, alors je vais en donner une deuxième pour éviter effectivement. Ah ben voilà, vous voyez, il y en a un qui arrive, qui est ici. Voilà. Et le troisième ne devrait pas tarder, puisque bon, à chaque fois que je mets une pastille, eh ben, ils sortent. Hein, et puis vous avez vu, hein, c'est tellement plein de cache là-dedans que forcément ils sont contents. Donc là, on en a un qui est là, voilà, il est parti au fond, ben, il va dans son tube ici. Là, hein, alors si effectivement ils pouvaient aller dans leur tube de ponte, parce que le souci c'est que je ne sais pas si c'est un mâle et une femelle, je ne sais pas si j'aurai la reproduction. Moi je pense que j'ai deux mâles, hein, honnêtement, donc il n'y aura pas de reproduction, c'est ce que je pense. Mais je peux peut-être me tromper. Et j'aimerais bien qu'il sorte le troisième pour vous montrer quoi un petit peu, hein, que je n'ai pas donné une pastille pour rien. Mais visiblement il a l'air, il est peut-être là, c'est peut-être lui qui arrive, voilà c'est lui, vous voyez, hop, il y en a un qui est là, voilà, on en a les deux compères qui sont ici, voilà, et puis alors là ça va chercher la pastille maintenant, donc c'est pour ça que j'en ai mis deux. Alors c'était juste pour vous montrer un petit peu exceptionnellement, ce soir je leur ai donné à manger pour qu'ils puissent sortir et que vous puissiez les voir d'un peu plus près. Voilà, alors c'est vrai que j'ai un peu le contre-jour, voilà, ils ont beaucoup de planques. Et puis maintenant, on a notre ami Caterpillar qui est là, l'Ancitrus Gold, qui a tendance à beaucoup plus sortir la journée, puisque avant il ne sortait effectivement que la nuit. Maintenant, il va se balader un peu plus sur tous les rochers, se coller par exemple sur cette racine qu'il adore. Des fois, il est à l'envers, à l'endroit. Voilà. Tout au départ, quand j'ai monté cet aquarium, hein, vous pouvez le voir dans les premiers épisodes, j'ai mis un pot là, en terre cuite, un petit pot de fleurs, pensant que ça pouvait aller faire des petits avec les pelmatos et tout, mais bon, les autres pelmatos, bah, je les ai perdus. Malheureusement, il n'y en a plus qu'un. Voilà, je renouvellerai pas l'expérience. Il y a un pelmato qui est là-dedans, ça suffit. Puisque quand il y avait un couple, c'était plutôt le bazar. Vous voyez, hein, ça se taquine, hein, à un moment donné, quand c'est la bouffe, c'est la bouffe. Hein, attention, hein, là, on rigole plus. Hein. Au niveau des plantes, ben, ça évolue plutôt pas mal. C'est pas non plus une évolution de folie, puisque dedans, j'ai pas de système de CO2. J'en veux pas. Je vous l'ai toujours dit, moi je préconise le choix du naturel. Donc pas de produits artificiels. Le CO2 ben, se fait tout seul par les plantes, hein, voilà. Et je trouve que c'est pas plus mal que ça. Je sais que les Anubias profitent quand même pas mal, même si elles sont petites. Là j'en ai une très belle là qui va être taillée bientôt, qui va être coupée. Là j'en ai une qui est camouflée là-dedans aussi. Et tout ça, ça va bientôt être taillé et ça va être planté ailleurs. Voilà, c'était un petit peu pour vous parler de ce 250 litres. Donc je vais vous laisser regarder un petit peu en silence ce 250 litres, hein, comment mes petits ancistrus, merci, se régalent, voilà, comment ils se disputent les pastilles. Voilà, ils sont assez sympas. Et ensuite, bien, je me dirigerai vers le bac de 40 litres et mes deux bacs de 20 litres où je vous montrerai un petit peu les combattants. Voilà, allez, je vous laisse observer gentiment ce 250 litres.
Allez, nous voici donc devant le premier 20 litres où j'ai mon bêta bleu, blanc, rouge, voilà. Alors, je leur ai pas donné de nom, hein, voilà, parce que bon, finalement, de toute façon, quand je les appelle, ils viendront pas, hein. Donc, je vais pas leur donner de nom. Lui est juste, mais alors, d'une beauté, voilà, quoi, hein, honnêtement, ils sont tous aussi beaux les uns que les autres, mais c'est vrai que lui, il est quand même très, très, très majestueux, hein. Vous verrez celui qui est à côté aussi, il est sympa. Donc, là-dedans, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons encore une fois de plus du Tanictis. Voilà, le néant du pauvre, d'accord, puisque c'est du poisson très 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 robuste. Et nous avons également de la crevette, hein, voilà, de la petite crevette rouge. On a quelques-unes qui sont là, il y en a une qui est là, qui profite bien. Et celui-ci, ce bac aussi, va demander un petit entretien. Et dans le futur, la pompe sera changée, puisque la pompe, à mon goût, est un petit peu légère, pardon, pour ce bac, hein. Franchement, j'en prendrai une plus grande. Donc voilà, nous avons nos petites crevettes, les petits Tanictis, comme je vous le disais. Je sais même pas si j'ai les autos 5 plus là-dedans, je m'en souviens pas si j'en ai mis ou pas. En tout cas, je sais que j'ai pas de Corydoras dedans. Voilà, ça c'est certain, il n'y en a pas. Et là au fond, quand je lève mon objectif, vous le voyez ici, eh bien nous avons notre petit escargot, notre rétina, qui est là-dedans, qui est juste magnifique, hein, voilà. Logiquement, il y en a un à côté aussi. Voilà, donc je vous laisse regarder un petit peu ce 20 litres, voilà, gentiment. Monsieur là ne veut pas trop se montrer, il est là au fond tout de suite, il n'a pas trop envie de se montrer, donc on va pas tarder à passer à côté. Bien, ensuite, quand on passe à côté, on va se retrouver avec le même bac, hein, c'est le même 20 litres, voilà, à l'identique, hein, vous voyez, je vais vous faire un petit plan sur les deux, vous voyez, voilà, hein, avec les lampes qui se font face à face. Et puis comme vous pouvez le voir, j'ai mis ici un petit bout de plastique, hein. Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi, parce qu'évidemment dedans il y a un autre combattant qui est là et qui est ni plus ni moins que le combattant placate, voilà, hein, qui est là-dessous, il est sous la feuille, je le vois, il est par là, il veut se cacher encore. Et encore une fois, des Tanictis qui sont dedans, puisque bon, ce sont des poissons qui s'entendent très bien avec le combattant. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bagarre entre eux, et c'est super cool, hein, dans le bac, j'ai pas de problème, donc j'en suis plutôt vraiment content. Là-bas au fond, vous ne le voyez pas, mais on aperçoit en fait le rétina qui est là, il y en a un autre là-bas au fond. Hein, il n'y a pas de lumière dans le fond, donc on le voit pas, on le distingue, une espèce de boule noire. Eh ben, en fait, c'est le rétina qui est collé sous la pompe, voilà. Et puis, je voudrais bien que notre combattant sorte de là-dedans un petit peu pour que je puisse vous le montrer, mais il n'a pas très envie, évidemment, de sortir, notre ami combattant. Il est où ça y est, le voilà. Voilà, là, vous pouvez l'apercevoir, hein, un combattant, voilà, placate, donc couleur bleue, rouge. Alors ça, c'est vraiment le combattant qui se rapproche le plus du vrai bêta, même si c'est pas encore le vrai bêta, parce que de toute façon, je pense que les vrais bêtas, on doit plus en trouver. Ou alors vraiment dans les pays asiatiques, hein, je pense, hein, j'espère qu'il y en a encore. De toute façon, doit y en avoir encore dans les milieux naturels, hein, des vrais bêtas, des vrais combattants. Enfin, on appelle ça des bêtas, parce que si on appelle ça, nous, des combattants, c'est parce que, comme j'ai déjà fait, je l'ai traité dans une des vidéos, et bien, dans un des épisodes, et bien, l'homme se sert à faire des paris, d'ailleurs je vais vous en faire la démonstration, s'en sert à faire des paris sur les combattants, et ben, les deux mâles combattent jusqu'à la mort. Voilà, c'est pour ça qu'on les appelle en général plus communautairement les combattants, à la place de les appeler Beta Splendor ou ainsi de suite. Voilà, donc si
si je vous montre là, à un moment donné, je peux enlever cette petite séparation. Et lorsque j'enlève la séparation, à un moment donné, j'ai fait des rushs vidéo, on les voit, les deux en général se voient. D'accord, au travers de la vitre de l'aquarium, et souvent ils s'impressionnent. Alors, ce qui est quand même assez rigolo, c'est que le placate est quand même moins téméraire que son voisin d'à côté. Vous voyez, hein, il commence déjà à se taquiner un peu, comment dire, à faire les beaux. Moi j'aime bien le faire de temps en temps. Je le laisse pas en permanence comme ça parce que je me dis que ça pourrait peut-être les stresser tous les deux. Mais parfois je les laisse faire comme ça pendant 5 minutes, soit avant ou après qu'ils aient mangé, ou des fois comme ça, histoire que ça les ravive un petit peu. Voilà, que ça les occupe un petit peu, qu'ils aient une autre occupation. Et vous voyez, on a l'impression que celui qui est à gauche est quand même plus agressif que celui qui est à droite, qui lui, mais alors il s'en tape le coquillard. Voilà, il va aller de temps en temps bouger ses ouilles de temps en temps. Voilà, il va monter, il va regarder, il dit tiens, il y en a un côté, qu'est-ce qu'il me veut lui, voilà. Alors que l'autre est quand même un peu plus nerveux. Et c'est quand même assez rigolo, mais c'est quand même vraiment sympa à voir. Alors rassurez-vous, hein, ils ne peuvent pas se faire de mal puisqu'ils ne sont pas dans le même bac, hein, vous pouvez le voir. Hein. Mais c'est quand même assez rigolo à voir le comportement que ça peut avoir quand ils se rencontrent tous les deux, voilà, à travers une vitre. Au niveau des plantes là-dedans, eh bien écoutez, ça évolue, hein, va falloir que je taille tout ça bientôt. Là vous apercevez cette fameuse racine que nous avons collée ensemble dans un épisode. Idem, je vous mettrai le numéro de l'épisode si vous voulez voir cet épisode en sous-titres. Voilà, donc écoutez, ça tient plutôt pas mal, hein. Ça fait un moment que c'est dans l'eau maintenant, que le collage a été fait et que c'est dans l'eau. La petite tête de mort qui est là, alors je vous l'ai déjà dit, hein, je suis pas forcément pour les objets qui sont pas trop naturels, mais je me suis dit, tiens, dans un petit bac comme ça, avec une racine au-dessus, un petit combattant, une tête de mort, ça peut être pas mal. Et du coup, eh bien, croyez-moi, le combattant qui est là-dedans, eh ben lui, il adore s'y cacher. Voilà, souvent, il est là en dessous. Alors souvent, il sort par les orifices des yeux, ou soit des fois par le côté ici du crâne. Voilà, hein, ça peut arriver, mais c'est son habitation. Le seul à qui j'en ai pas encore trouvé de cache, c'est à lui. Parce que lui aime bien se mettre sous les racines et au niveau de la pompe qui est là. Et donc pour reparler de ces plantes, vous voyez, j'en ai un petit peu partout. Hein. Là j'en ai remis là-dedans et donc ça va proliférer. Donc ce qui est assez génial, et il y en a aussi là-dedans, ça va proliférer aussi. Alors, ce que vous voyez ici, je vais me renseigner sur internet parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Vous le savez, on sort de la canicule, il fait très chaud en journée, bien que là, cette semaine, ça s'est calmé et qu'on a, dans les heures où je fais cette petite vidéo, des températures quand même assez cool. Malgré ça, il y avait des vitres qui étaient quand même sur l'aquarium, je les ai enlevées parce qu'en fait je me suis aperçu que j'ai eu un papillon de nuit qui est tombé dans l'aquarium. Alors avant de faire le tournage et le rush de vidéo de ces bacs, de la fish room, je l'ai enlevé, mais comme vous voyez, ça fait des dépôts. Donc je vais me renseigner quand même si j'ai des risques de pollution ou de quoi que ce soit, mais de toute façon, d'ici demain, je vais siphonner un peu la surface, histoire d'enlever le plus gros, et de toute manière, je fais des changements d'eau régulièrement dans ces aquariums, puisque vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, plus on a un aquarium qui est petit en volume, en litrage, plus les changements d'eau sont nécessaires. Ce qui veut dire que là, sur 250 litres, je fais mes changements d'eau en laissant faire la nature, c'est-à-dire en laissant faire l'évaporation. Et vous voyez, ici, j'ai ma pompe. Et lorsque l'eau arrive à faire du bruit à cause du rejet de la pompe, à ce moment-là, moi, je rajoute mon eau et je la monte quasiment au niveau de la glace. Vous voyez, d'ailleurs, on voit que les plantes vont pas tarder à être taillées puisqu'elles dépassent largement de la surface. Le skimmer, pour revenir à lui, fait très bien son travail. Je n'ai plus ce film blanc depuis un moment. Alors déjà, vous voyez, l'eau est beaucoup moins stagnante.
Hein. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai rajouté 2 pompes. Voilà, j'ai mis la pompe que j'avais ici sur le 200 litres. Je l'ai donc intégré dans le 250 litres. J'ai donc fait un circuit qui est là où vous avez le rejet de l'eau, voilà, avec la canne d'aspiration de la première et le rejet de la première. Et ça, c'est le rejet, le tuyau transparent qu'on voit, c'est le rejet de la deuxième qui est relié à cette canne d'aspiration qu'on voit là. Voilà, j'aurais pu la mettre de l'autre côté, mais je n'ai pas eu un tuyau assez long, donc ça c'est pas grave, ça pourra se refaire beaucoup plus tard. Et en attendant, depuis que j'ai mis les 2 pompes dans ce 250 litres, je vous garantis que j'ai une méga full filtration et qu'il n'y a vraiment plus aucun souci. D'ailleurs, c'est peut-être non, je vais dire une bêtise, c'est pas le seul bac où j'ai pas eu de souci, puisqu'il y en a d'autres, hein, le 40 litres que je vais vous montrer tout à l'heure et les 2 petits 20 litres, j'ai pas eu de soucis non plus. Voilà, j'ai pas compris, hein, c'était dans 250 litres où j'ai vraiment eu des soucis, et ça vraiment je l'ai pas compris. Donc voilà, depuis qu'il y a ces 2 pompes, franchement, ils tournent à merveille, et je laisse faire la nature, et puis voilà. Revenons un petit peu à nos bêtas. Je vais aller remettre la séparation gentiment, parce que j'ai pas envie qu'il se stresse beaucoup plus, et puis de toute façon, vous voyez, lui, il est là, et il s'en fout complètement de son voisin. Hein, le voisin peut faire le cirque, voilà, mais il est juste magnifique. Moi je trouve que ça change des Half Moon, ça change des Splendors, des Krontol, de tout ça. On se rapproche vraiment. Vous voyez, ça y est, ils sont en train de faire le cinoche là. On parle plus d'eux, ils sont en train de se faire le cinoche tous les deux. C'est quand même caractériel, ces petites bêtes là, c'est quand même magnifique. Allez, on va leur mettre la petite séparation, et puis vous allez voir le changement de comportement, c'est quand même assez rigolo. Ça y est, on sépare, hop, et là, vous voyez, ça va tout de suite se calmer. Voilà. Il arrive même parfois que quand je mets la séparation, ils se cherchent. Vous voyez, ils vont tous les deux du côté de la vitre et disent « Oh tiens, je vois plus rien, c'est le noir, ils ont éteint la lumière. » Donc c'est assez rigolo, hein, comme quoi, vous voyez, c'est pas si bête que ça, un poisson. Hein. Allez, je vous laisse profiter de ce petit 20 litres, hein, où nous avons notre joli placate qui est là, notre combattant placate. Voilà, franchement, j'ai craqué sur lui parce que sa couleur me plaisait, sa forme me plaît. Enfin bref, voilà, j'ai trouvé que c'était un poisson quand même vraiment très joli. Et du coup, voilà, hein, je suis un peu fan des combattants, vous l'avez compris, et il y en a quand même maintenant 4 à la maison. Voilà, donc j'en profite. Il n'y en aura pas plus, hein, parce qu'effectivement, ça demande d'aller mettre d'autres bacs, d'autres machins. Pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. Voilà, je vous laisse regarder ces 2 petits 20 litres, et puis ensuite, nous allons passer quasiment au 40 litres qui est en bas. Mais avant ça, je vais vous montrer quelque chose. En fait, vous voyez, je vous l'ai déjà expliqué sur un épisode. Alors, ceci, c'est de la nourriture pour bêta. Vous voyez, il faut que vous preniez alors cette marque ou une autre, peu importe, mais il faut que vous preniez ces espèces de petits granulés. Ils sont géniaux. Pourquoi? Parce que moi, quand je prends des petits granulés dans la main comme ça, vous allez vite le voir. Alors bien sûr, les autres poissons qui sont hauts, les Tannictis, ils vont se jeter dessus. Hein, et souvent ils n'ont pas le temps de manger. Alors là je vais pas le faire parce qu'ils ont mangé hier, et je donne pas forcément à manger tous les jours à mes poissons. Voilà, c'est des fois une fois sur 2, mais pour éviter déjà dans un petit bac comme ça d'aller polluer. Mais on va faire l'expérience, on va essayer de donner à manger et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc vous voyez, je vais aller simplement hop mettre là, et on voit déjà que les Tannictis sont en train de becqueter. Et là, si lui, il remarque que ça bouge, peut-être qu'il va voir qu'il y a à manger, et peut-être qu'il va aller manger. Mais ça, c'est moins sûr. Vous voyez, hein, il voit que ça descend, hop, et voilà, il va peut-être aller trouver au fond, on va dire, il y en a au fond, je vais aller les chercher, mais ça, c'est encore moins sûr. Alors, est-ce qu'il va comprendre quelque chose? Hop, 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 alors c'est tombé à côté. Vous voyez, il n'a même pas le temps parce que les Tannictis viennent tout lui manger. Alors d'habitude, ce que je fais, je donne d'abord des paillettes, voilà, pour occuper mes Tannictis, et ensuite seulement je balance un petit peu. Voilà, ça y est, hop, il en a attrapé une. Voilà, et les Tannictis n'arrivent pas. Alors ce qu'il y a aussi de sympa, c'est que lui, quand il les trouve, vous voyez, elle est tombée au fond, et il y va, hein, il va au fond, il va la manger au fond. Allez, je vous montre un petit peu comment ça fait avec le voisin.
Voilà, donc pareil, les Tanikis vont se jeter dessus, et puis là, je vais commencer à en mettre, et lui, vous voyez, hop, il y va, hein, là, il y va directement, il plonge, il va sous les plantes, il va partout, voilà, il se laisse pas abattre, hein, honnêtement, on vient de le voir. Alors aussi, les petits, c'est pareil, hein, ils se laissent pas abattre non plus, hein. Alors des fois, ouais, ça arrive, ça reste sur les plantes, mais il les trouve, hein, des fois, il les trouve, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Voilà. Ça y est, ils sont en train de manger gentiment. Je ne vais pas leur en donner plus, hein, c'est juste un petit peu pour vous montrer comment ça se passe. Et ensuite, eh bien, je vais aller m'asseoir un petit peu plus bas. Et puis, je vais vous montrer, eh bien, cette fois-ci, dans le 40 litres, l'autre combattant qui est là et qui est aussi d'une splendeur. Voilà, alors toujours pareil, là ça bouge pas. Là-dedans, logiquement, il devrait aussi y avoir un rétina, mais c'est pareil, il y a tellement de cache que je ne le trouve pas. Il me reste un Corydoras là-dedans, qui est là-bas, au fond, et un ou deux Autocentrus qui sont là, qui se promènent. Voilà, c'est largement suffisant. Et notre super beau combattant, vous voyez, il a une couleur mais magnifique. Il a du rose, il a du violet, du bleu, du blanc. Il est super. Et regardez un petit peu sa nageoire, hein. Je vous rappelle qu'il était passé à travers un tuyau lorsque j'ai voulu siphonner le bac et qu'on lui avait coupé la nageoire. Et là, si vous voyez la nageoire, elle est juste devenue magnifique. Donc, comme quoi, vous voyez, on avait bien raison. Ça repousse sans aucun problème. Voilà. Alors, je vais essayer, je sais pas ce que je filme, je vais essayer à lui aussi de lui donner un petit peu, voir si déjà il le voit. Donc, on va essayer de l'appeler un petit peu. Voilà. En général, ils sont habitués ou je sais pas ce qu'il nous fait là. Moi, ils doivent pas aimer ma caméra ou je sais pas ce qu'il fait, mais il vient pas. Allez, on va donner, voir ce que ça donne, si les autres ils arrivent. Logiquement, il n'y a pas de Tanictis dedans, il n'y a rien, il devrait manger tranquillement. Mais là, je sais pas ce qu'il nous fait, mais il a pas envie. Hein. Il dit oh bon, je suis pas intéressé, je vois rien. On va voir si je mets un petit peu les doigts dans l'eau. Des fois, ça peut l'agiter, ça peut le stimuler. Voilà. On va voir, on va regarder. Hein. Voilà, il commence à se dire tiens, il y a du mouvement. Alors je vais, désolé hein, pour le cadrage. Hop, voilà, ça y est, vous voyez. Hop, il commence à voir. Hop, je mange, j'attrape, je mange. Vous voyez, voilà, il est vraiment, il est splendide, comme dirait un certain héros d'un film. Hein. C'est quasiment splendide. Allez, j'en ai encore quelques-uns qui sont là. Voilà, désolé pour le cadrage. Je vais lui donner histoire que ça retombe. Vous voyez. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que cette nourriture, elle reste un peu en surface et du coup, elle tombe. Et donc, ça permet un petit peu, mais voilà, il est passé à côté. Voilà. Mais rassurez-vous, hein, vous voyez, il les voit tomber. Et là, il va les manger. Vous voyez, donc il a recraché le sable. C'est intelligent, hein, ces petites bêtes. Hein. Voilà, hein, ça mange, ça va recracher le sable qu'il a ingéré. Et puis donc, voilà, hein, c'est quand même plutôt sympa. Allez, je vous laisse admirer ce 40 litres. Et puis ensuite, on va passer à la dernière chose sur laquelle on a fait nos derniers épisodes, sur le millipond. Allez les amis, voici des nouvelles du millipond. Voilà, vous voyez, il y a un peu plus de plantes. J'ai réussi à trouver des plantes de choix. Et puis voilà, hein, donc ce que je vous ai dit tout au début de la vidéo, comme vous pouvez vous en apercevoir derrière aussi, eh bien j'ai rajouté ces panneaux de plantes artificielles. Et je trouve que ça fait juste magnifique. Vous voyez, ça monte jusqu'à quasiment 3 mètres de haut, puisque
comme je vous l'ai dit, ce sont des panneaux de 1 mètre sur 1 mètre. Voilà, et je trouve que ça fait vraiment plus joli. Et du coup, ça nous fait une petite décoration dans notre fish room plutôt sympathique. Donc, pour vous donner une nouvelle de ce mini pond, dedans, rappelez-vous, j'avais mis des Tanectis, voilà, toujours des noms du pauvre. Nous avions mis des Dagnorerio, je ne sais pas pourquoi je dis que nous avions, parce que nous avons mis et ils sont toujours là. Et nous avons également des guppies, voilà, et les guppies sont toujours là, les Dagnos sont toujours là. J'ai pas de mortalité, j'ai pas d'algues, j'ai rien du tout. Et vous voyez, nos plantes se portent à merveille. Alors oui, des fois, il y a une petite plante comme ça qui tient pas le coup. C'est là, demain, je vais la tailler. Et là, j'ai mis des super belles plantes. J'ai plus le nom, je crois que c'est des plantes araignées qui font des super belles racines. Voilà. J'ai mis des tiges de bambou. Voilà. La fleur de lys qui est là, enfin la plante, hein, le lys, pardon, qui est là. Maintenant, c'est vrai qu'avec tout le verre que j'ai derrière, on ne le voit pas correctement, mais c'est pas bien grave. Voilà, je vais me mettre peut-être un peu comme ça. Il profite, hein, gentiment. Hein. N'oubliez pas que le mini-pond, hein, vous le savez, hein, c'est très récent. Donc il faut que toutes ces petites plantes évoluent. Celles qui commencent à bien évoluer, ce sont celles-ci, voilà, celles qui sont là, celle qui est là, voilà, c'est assez joli. On voit que ça fait des petites pousses, hein, vous voyez là, il y en a une toute petite là qu'on voit à la surface. Celle-ci aussi, hein, voilà, il y a vraiment des super pousses qui sont là. Et puis alors là, comme vous le voyez, ils sont aux anges, hein, nos petits poissons. Il y a plein de cachettes sous les rochers, dans les plantes qui sont là au milieu. Il y a des tas de cachettes, là au fond aussi. Et puis il y a un truc qui est génial, je vais vous le montrer. Vous voyez cette petite racine? Souvenez-vous, et j'en ai même un tout petit bout là, je viens de m'en apercevoir en direct avec vous, il y a un tout petit bout qui est là. Eh bien, si jamais vous avez des plantes qui sont comme ça, d'accord, avec des choses, rappelez-vous, on l'avait cassée sans faire exprès en voulant la planter. Et c'est simplement, en fait, la racine de cette plante-là, vous voyez, qui a cassé. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de la jeter à la poubelle, eh bien, je l'ai tout simplement jetée dans l'eau, comme je viens de faire, comme je viens de vous montrer. Et vous voyez, eh bien, ça fait des petites pousses. Donc, ne jetez pas ces petits bouts de racines lorsque vous les avez et que vous cassez malencontreusement votre bout de racine. Vous les immergez dans l'eau, vous n'avez même pas besoin de les enterrer, vous les jetez dedans et vous allez voir qu'en quelques semaines, ça va faire des racines et ça va évoluer très vite puisque là, moi, je vous parle quand même d'une petite semaine, je pense, qu'on a eu fini de planter ce mini-pond. Et finalement, ça fait des pousses. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste dans nos plantes que nous avons été chercher dans la nature? Eh bien, pas grand chose, voilà, pas grand chose. Pourquoi? Parce que j'ai quand même pas mal de choses qui l'ont pourri. C'était une petite expérience, hein. Il nous reste cette petite plante, hein. Alors je ne saurais pas vous dire laquelle c'est. Il me reste celle-là, voilà, celle qui est là, hein, voilà, qui tient. Ah, et celle-là, elle a un petit peu de plante qui est séchée par là, mais ça tient toujours pour le moment, donc c'est plutôt pas mal. J'ai donc acheté les pousses de bambou, hein, vous voyez. Donc les pousses de bambou, il faut toujours avoir le pied du bambou immergé. Alors pas trop haut, mais il faut que vos racines soient bien immergées dans l'eau. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, le bambou va pousser ici. Et à un moment donné, plus vous allez tailler et plus ça risque de faire de double pouce. Vous voyez, on voit un petit peu que ça fait comme une espèce de transpiration. Et en fait, c'est simplement l'eau qui remonte tout le long de la tige, voilà, qui est puisée dans l'eau par les racines et qui remonte et qui font bien entendu évoluer la plante, voilà, ou la fleur, vous l'appellerez comme vous voudrez. Je sais même pas si ça fleurit, je me renseignerai, je crois pas, hein, je crois que ça fait des grosses feuilles vertes comme ça. Et il suffit après simplement d'aller les couper, voilà, vous les coupez et après ça va repousser, vous voyez. Là, elle est plutôt pas mal encore, hein, celle-ci, voilà. Il y en a une qui est là,
Donc finalement, on n'est pas trop mal, hein, je veux dire, hein, au niveau des plantes. Et cette fameuse plante araignée, à racine araignée, voilà, qui est là. Donc là, on le voit hein, sur le côté, là-bas. Vous avez une pousse qui a fait une espèce de stolon. Et de l'autre côté, eh bien, on en a une qui va finir par évoluer. Donc celles-ci, elles sont à peine posées dans l'eau. Hein. Voilà, elles sont surtout pas noyées dedans, ni immergées complètement. Elles sont à peine posées dedans. Et puis, je pense que ça va faire quelque chose d'assez joli. Et là, j'ai même fait le test parce qu'il y en avait une qui avait plus de racines ici. Donc, j'ai fait le test de la mettre dedans sans les racines. On va voir. Pour l'instant, ça jaunit pas. Ça a l'air de tenir. On va voir ce que ça va donner par la suite. Donc je suis plutôt pas mécontent. Alors oui, effectivement, il y a encore un petit peu de place au milieu, mais pour l'instant, je vais attendre que les choses évoluent par elles-mêmes, les plantes, hein, qu'elles grossissent, parce que je tiens à conserver un peu de place si jamais elles doivent grossir. Et les plantes d'aquarium que nous avons là, qui doivent être normalement dans un aquarium, eh bien, écoutez, c'est un petit peu le cas, elles sont là, et bien ça se passe plutôt vraiment bien. Voilà, ça pousse. Quoi dire d'autre, voilà, on a vraiment pas de soucis, j'ai vraiment pas à me plaindre. Je suis en train de redresser une plante là parce qu'elle me fait un caca nerveux. J'aime pas quand elle va dans la, voilà, c'est fait. J'aime pas quand elle va sur la cascade parce que ça, je pense que c'est pas des plantes qui vont supporter d'être immergées dans l'eau constamment. Vous voyez, elle est là, elle touche à peine un petit peu. Donc moi je triche, des fois je prends ma plante et je vais la coincer ici, voilà, tout simplement pour éviter qu'elle touche un petit peu la flotte. Voilà, donc ce mini pond eh bien, évolue super bien parce que dedans, au niveau du vivant, j'ai pas de mortalité. Toutes nos guppies sont dedans et se portent à merveille. C'est le cas également pour nos Daniorerio. Voilà, les Daniorerio qui sont là. Et les Tanictis, hein, je vous en parle même pas. Le Tanictis, je vous rappelle, c'est un poisson qui peut vivre en bassin extérieur, même sous une eau gelée. Il n'y a aucun problème, il va résister. Voilà. Les plantes, ben écoutez, les plantes, mis à part les plantes que moi j'avais récupérées dans la nature, qui n'ont pas été très belles et qui n'ont pas survécu, ben, j'ai jeté. Mais sinon, il y en a quelques-unes qui restent et toutes les autres évoluent. Moi, je m'aperçois finalement de jour en jour qu'il y a quelques pousses, hein, effectivement. Et dans l'eau également, hein, vous voyez, les racines commencent à bien proliférer, à descendre vers le fond. Ça, c'est plutôt bon signe. Bien entendu, toutes celles-ci, ce sont des plantes d'aquarium. Hein, je vous les mettrai en description, ça reste dedans en sous-titre, hein, je vous le mettrai, ça reste toujours dedans et honnêtement ça évolue très bien. Alors petite chose, amis internautes, je vais vous demander de l'aide. Je vais vous demander de l'aide parce que normalement sur ce mini pond on peut avoir une option qui est une lampe. Alors moi, si vous voulez, pour le moment, j'ai mis une grosse lampe ici, hein, c'est pas beau, comme je vous l'ai déjà dit sur les autres épisodes, j'arrête pas de me cogner la tête dedans, ça me saoule, ça m'énerve, et je sais qu'il existe une lampe parce que ici, là, je sais pas si je vais réussir à l'enlever, attendez voir, est-ce que je vais réussir à l'enlever? Non, là, je vais pas réussir à l'enlever, et puis comme j'ai qu'une main, voilà, enfin bref, ici, vous voyez, il y a un opercule. Voilà, il y a une petite opercule qu'on peut enlever, et dans la logique des choses, on aurait une lampe qui monterait comme ça avec une tige en fer qui monterait tout le long, qui va monter à peu près à une hauteur comme ça, voilà, hein, donc ça fait déjà pas mal, et qui viendrait donc ici et qui éclairerait en son centre. Le souci, c'est que je n'arrive pas à trouver la référence de cette lampe pour la commander. J'ai beau chercher depuis des jours sur YouTube, sur Internet, n'importe quoi, quelqu'un en France ou à l'étranger qui aurait un mini pond, et malheureusement, eh bien, je ne le trouve pas. Alors, si vous, chers amis internautes, si vous, chers amis abonnés d'Aquamalin, vous avez vu cette lampe dont je vous parle, pardon, eh bien, je veux bien que vous me mettiez en description, soit en commentaire, sur n'importe quelle de mes vidéos, je le verrai de toute manière, eh bien, sa référence, je vous en serai fortement reconnaissant, et ça fera un autre sujet de tournage. Voilà, on a fait un petit peu le tour de tous mes bacs qui sont actifs, hein, puisque le seul qu'on n'a pas vu, eh bien, c'est bien entendu le 200 litres qui lui a été vidé, puisque vous vous en souvenez, j'ai eu des gros soucis d'algues,
d'escargots, bref, ça devenait vraiment très vilain, et il a bien entendu fallu faire quelque chose puisque la population en a pâti. Bien entendu, on en a sauvé beaucoup, hein, on a pu les mettre dans les autres bacs. Heureusement que j'ai d'autres bacs, sinon j'aurais été mal. Voilà, alors moi ce que je vous propose les amis, c'est que je vais faire une petite coupure et puis je vais faire un tour complet de la fish room en grand angle pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte. Vous étiez en compagnie d'Aquamalin63. De toute façon, on va se quitter en se regardant à la vidéo, d'accord. C'était vraiment une vidéo pour traiter un petit peu de tous les sujets. Donc, on a parlé bien entendu du mini-pond sur lequel on a fait 2 derniers épisodes. Vous voyez maintenant son évolution. On a parlé également de nos combattants, nos 4 combattants, puisque ici, vous voyez, ce sont mes bacs de 40 litres, de 20 litres avec mes 3 combattants qui sont dedans. Et là, vous voyez, la lumière commence à s'éteindre un petit peu. Vous vous en rendez pas compte, mais moi, je le vois, puisque ça va pas tarder. Normalement, à 23h, tous les aquariums s'éteignent. Et que là, eh bien, il est simplement 23h moins 10. Donc, ça va bientôt être terminé. Allez, les amis, vous étiez en compagnie d'Aquamalin. Moi, je vous propose qu'on se retrouve pour se dire au revoir. Et puis ensuite, générique. Allez, salut, ciao, ciao. Ok, cher ami d'Aquamalin63, et bien écoute, c'est ainsi que va s'achever cette petite vidéo. Tu as vu, tu t'es aperçu un petit peu, on a fait le tour de tous les bacs qui sont en route. Voilà, tu as vu le mini-pond, l'évolution, tu as vu le mur végétal. Oh bah tu vois, je te l'avais dit, cette lampe, j'arrête pas de la taper. Donc s'il te plaît, trouve-moi cette petite lampe si tu le peux. Moi je vais continuer mes recherches à trouver cette lampe qui doit s'intégrer dans ce mini-pond. Mais t'as vu, c'est une catastrophe cette lampe, j'arrête pas, des fois c'est la tronche qui va dedans. C'est un petit peu, c'est une comme ça. Bref, on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Du coup, tu t'es aperçu de mes combattants, tu t'es aperçu un petit peu de plein de choses, Merci encore à tous les abonnés de me suivre sur la chaîne Aquamalin. Continuez à liker, continuez à faire plein de choses, à me suivre. C'est un plaisir de faire des vidéos pour vous. C'est un plaisir de regarder les vôtres aussi, hein, parce que moi je regarde beaucoup de vidéos de tous les aquariophilistes, les plus grands, les plus petits, voilà. Voilà, moi je suis assez curieux de tout ça, donc faites-en autant. Voilà, tu vas liker, alors normalement ça va se passer ici, tu vas avoir dû mettre encore Gori de côté, hein. Alors on va prendre le risque et puis on va dire que c'est peut-être ici, hein, je sais pas. Enfin bref, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux commenter. Tu étais en compagnie d'Aquamalin63, aujourd'hui c'était l'épisode numéro 46 et cet épisode il était là un petit peu pour faire un résumé de ce qu'on a quand même beaucoup traité, la lampe de chez Siura, les intégrations de nos poissons, comment ils vont, le mini-pond, les 40 litres, l'évolution des plantes, ainsi de suite, etc. Bref, si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, tu l'as compris. Moi, je te dis à très bientôt, les amis des petits poissons, soyez forts, et je vous dis à très bientôt sur Aquamalin 63. Ciao, ciao, ciao.